C'est un jeu qui est absolument exceptionnel dans son réalisme et qui met exactement en position. C'est extraordinaire de voir comment on s'est mis en place. On s'est vraiment mis dans les problématiques économiques, chacun, alors qu'on est tous sur les mêmes convictions. On s'est vraiment pris au jeu, tous, et on a vraiment défendu ce qu'on nous avait demandé de faire. Les résultats évidemment sont très décevants. On a vu que le coût d'opportunité de l'adaptation, c'est les réductions d'émissions justement. Il y a pas mal d'arguments, notamment aux États-Unis, quand on discutait que oui, on veut bien donner de l'argent, mais dans ce cas-là, on peut faire moins d'efforts du côté de la réduction d'émissions. On change de 5 ans, on augmente d'1%, c'est quand même des gros efforts à l'échelle globale, et que par exemple la hausse de la température diminue si lentement. Et donc voilà, ça permet vraiment de prendre conscience de la mesure des efforts qu'il y a à faire. Peut-être 21 du coup, il va pas avoir de vraies avancées, peut-être un petit peu, mais ça sera jamais suffisant en fait. Il y a une tendance actuelle qui aille vers ces montées, sauf qu'avec le gaz de schiste, la reprise économique, c'est totalement l'inverse en ce moment, donc ça me paraît difficile. Je réalise à quel point il faut vraiment transformer toute la société dans tous les pays, que tous les pays se transforment totalement pour réussir ces objectifs. Ce que j'avais pas réalisé, c'était qu'il fallait vraiment faire bouger aussi les pays en voie de développement. Et c'est vrai que moi j'étais trop axée sur la question argent, politique. Du coup je me disais les pays riches peuvent payer. Je ne me suis pas rendu compte de la place vraiment importante dans les négociations des pays en voie de développement. On pointe sur les États-Unis ou les grosses puissances, alors qu'en réalité le problème est là et c'est les petits pays. Et c'est eux en fait qui vont subir ça le plus, donc en gros... Ils ont tous quelque chose qui va les faire bouger, il faut trouver ce que c'est. Que ce soit dans les pays démocratisés, faire bouger la société civile, mais dans les pays qui ne le sont pas, qui devront quand même à un moment ou à un autre s'impliquer. On commence à se rendre compte, et ça s'est vu un peu dans les arguments aujourd'hui, que même si on fait plein d'efforts de réduction, il faudra quand même qu'on s'adapte. Et ça je pense c'est quelque chose qui peut commencer à monter dans les camps 21 cette année. Donc je suis plutôt optimiste de ce côté-là, c'est qu'au moment où on commence à voir un peu c'est quoi les vrais enjeux. Il y a un gros effort une grosse mobilisation civile et justement à travers d'outils comme ça, de plein de petits projets qui se développent, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais c'est clair qu'il y a un modèle de société complet à réinventer, et tant sur le plan écologique que sur tout ce qui est économie solidaire. Peut-être que les gouvernements aujourd'hui, ils pensent encore trop à leur intérêt, ils ont des contraintes économiques, mais peut-être que nous, en tant que société, si on se bouge et si on montre qu'on commence à faire des efforts, on peut porter des fruits pour pousser les États. C'est vraiment la société. Il faut vraiment faire bouger les lignes individuellement, parce que c'est au niveau politique, ça va pas beaucoup bouger. Il faut que ça vienne vraiment des populations qui vont se mobiliser et qui du coup vont faire pression au niveau des politiques. Regardez, en 2 heures, on a quand même réussi à faire diminuer le climat de 1 degré. Eux, ils ont 10 jours. On est au top. On est